Genèse chapitre 41, Bible de Jésus-Christ. Mais il arriva qu'au bout de 2 ans entiers, Pharaon eut un songe, et il lui semblait qu'il était près du fleuve. Et voici 7 jeunes vaches, belles à voir, grasses de chair, montèrent hors du fleuve et se mirent à paître dans les prairies. Et voici 7 autres jeunes vaches, laides à voir et maigres de chair, montaient hors du fleuve derrière les autres, et se tinrent auprès des autres jeunes vaches sur le bord du fleuve. Les jeunes vaches laides à voir et maigres mangèrent les 7 jeunes vaches belles à voir et grasses. Alors Pharaon s'éveilla, il se rendormit et il eut un second songe. Voici 7 épis grasses et beaux montèrent sur une même tige, et 7 épis maigres et brûlés par le vent d'Orient poussèrent après eux. Les épis maigres engloutirent les 7 épis grasses et pleins. Et Pharaon s'éveilla, et voilà le songe. Et il arriva au matin que Pharaon eut l'esprit troublé, et il envoya appeler tous les magiciens et tous les sages d'Égypte, et leur raconta ses songes. Mais personne ne put les interpréter à Pharaon. Mais le chef des échalansons parla à Pharaon en disant: Je rappellerai aujourd'hui le souvenir de mes fautes. Lorsque Pharaon fut irrité contre ses serviteurs, et nous fûmes maîtres, le chef des panetiers et moi en prison, dans la maison du chef de garde, nous eûmes l'un et l'autre un songe dans une même nuit, et chacun de nous reçut une interprétation en rapport avec le songe qu'il avait eu. Or, il y avait là avec nous un garçon hébreu, esclave du chef de garde. Nous lui racontâmes nos songes et il nous l'expliqua. Et les choses sont arrivées comme il nous les avait interprétées. Car le roi même rétablit dans ma charge, il fit pendre le chef des panetiers. Alors Pharaon envoya appeler Joseph. On le fit sortir en hâte de la prison. On le rasa et on lui fit changer de vêtements, puis il se rendit vers Pharaon. Et Pharaon dit à Joseph: J'ai eu un songe et personne ne l'explique. Or, j'ai appris que tu sais expliquer les songes. Et Joseph répondit à Pharaon en disant: Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse concernant la paix de Pharaon. Et Pharaon dit alors à Joseph: Dans mon songe, voici je me tenais sur le bord du fleuve, et voici 7 vaches grasses de chair et belles d'apparence montaient hors du fleuve et se mit à paître dans la prairie. Et voici 7 autres vaches montaient derrière elles maigres, fort laides d'apparence et déchaînées. Je n'en ai point vu d'aussi laides dans tout le pays d'Égypte. Mais les vaches déchaînées et laides mangea les 7 premières vaches qui étaient grasses, et elles les engloutirent dans leur ventre, sans qu'on s'aperçoive qu'elles y étaient ancrées. Et leur apparence était laide comme auparavant. Je m'éveillai, je vis encore en songe 7 épis pleines et beaux qui montaient sur une même tige. Puis voici 7 épis vides, brûlés par le vent d'Orient, poussèrent après eux. Les épis maigres engloutirent les 7 beaux épis. Je l'ai dit aux magiciens, mais personne ne m'a donné l'explication. Joseph dit à Pharaon: Ce qu'a rêvé Pharaon est une seule chose. Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Les 7 vaches belles sont 7 années, et les 7 épis beaux sont 7 années. C'est un seul songe. Les 7 vaches déchaînées et laides qui montaient derrière les premiers sont 7 années, et les 7 épis vides, brûlés par le vent d'Orient, seront 7 années de famine. Ainsi, comme je viens de le dire à Pharaon, Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Voici, il y aura 7 années de grande abondance dans tout le pays d'Égypte. 7 années de famine viendront après elles, et l'on oubliera toute cette abondance au pays d'Égypte, et la consumera le pays. Cette famine qui suivra sera si forte qu'on ne reconnaîtra plus de cette abondance dans le pays. Et quand à ce que le songe a été réitéré à Pharaon pour la seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu et que Dieu se hâtera de l'exécuter. Or maintenant, que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage et qu'il établisse sur le pays d'Égypte, que Pharaon établisse et insiste des commissaires sur le pays et qu'ils prennent la 5e partie du revenu du pays d'Égypte durant les 7 années d'abondance, qu'ils rassemblent tous les produits de cette bonne année,
qu'il fasse sous l'autorité de Pharaon des amasses de blé, des approvisionnements dans les villes et qu'ils en aient la garde. Ces provisions seront en réserve pour le pays durant les 7 années de famine qui seront dans le pays d'Égypte, afin que le pays ne soit pas consumé par la famine. Et la chose plut à Pharaon et à tous ses serviteurs. Et Pharaon dit à ses serviteurs, pourrions-nous trouver un homme semblable à celui-ci qui a l'esprit de Dieu? Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Tu seras sur ma maison et sur tout mon peuple obéit à ta bouche seulement. Je serai plus grand que toi. Quant au trône, Pharaon dit encore à Joseph, regarde, je t'établis sur tout le pays d'Égypte. Alors Pharaon ôta son anneau de sa main et le mit à la main de Joseph et le fit revêtir d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Il le fit monter sur le char qui suivait le sien et on cria devant lui à genoux et il l'établit sur tout le pays d'Égypte. Et Pharaon dit à Joseph, je suis Pharaon, et sans toi, personne ne lèvera la main ni le pied dans tout le pays d'Égypte. Pharaon appela Joseph du nom de Sabna Paena et il lui donna pour femme Asna, fille de Potiphera, près que donne. Et Joseph alla visiter le pays d'Égypte. Joseph était âgé de 30 ans lorsqu'il se présenta devant Pharaon, roi d'Égypte, et il quitta Pharaon et parcourut tout le pays d'Égypte, et la terre rapporta très abondamment pendant les 7 années de fertilité. Alors, Joseph rassembla tous les produits de cette année dans le pays d'Égypte. Il fit des approvisionnements dans les villes, mettant dans l'intérieur de chaque ville des productions, des champs d'alentour. Ainsi, Joseph amassa du blé comme le sable de la mer, en si grande quantité qu'on cessa de le compter, parce qu'il était sans nombre avant les années de famine. Il naquit à Joseph 2 fils que lui enfanta Asna, fille de Potiphera, près que Donon. Joseph donna au premier-né le nom de Manassé, parce qu'il dit, Dieu m'a fait oublier toute ma peine et toute la maison de mon père. Et il donna au second le nom d'Éphraïm, parce qu'il dit, Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction. Alors finit les 7 années de l'abondance qu'il avait été dans le pays d'Égypte. Et les 7 années de la famine commencèrent à venir comme Joseph l'avait prédit. Et la famine fut dans tout le pays, mais il y avait du pain dans tout le pays d'Égypte ensuite. Tout le pays d'Égypte fut affamé et le peuple cria à Pharaon pour avoir du pain. Et Pharaon répondit à tous les Égyptiens, allez vers Joseph et faites ce qu'il vous dira. La famine régna dans tout le pays. Joseph ouvrit tous les lieux d'approvisionnement et vendit du blé aux Égyptiens. La famine augmentait dans le pays d'Égypte. On venait de tous les pays jusqu'en Égypte pour acheter du blé auprès de Joseph, car la famine était fort grande sur toute la terre. Béni soit le nom du Seigneur.